s'abstenir de tout acte de procédure jusqu'à ce qu'il soit statué sur les mérites de préoccupation du procureur. Je vous remercie. Monsieur le Président, pour les parties civiles, avec votre permission, je crois que la situation est assez grave, surtout pour un professionnel qui évolue dans les organisations de défense des droits de l'homme. C'est d'autant plus préoccupant qu'il est question d'une organisation qui justement milite pour la défense des intérêts des parties civiles. Monsieur le Président, aujourd'hui, je pense que c'est une trahison, puisque tous les moyens de défense qui avaient été préparés par les parties civiles ont été certainement vendus à la défense. Certainement pour des questions mercantilistes. Je crois que cette question judiciaire comme notre confrère ici présent, je pense que pour une question d'élégance, il devrait se retirer de cette salle maintenant, s'il a de la dignité. Je vous remercie. Pas de terme offensant. Voilà, pas de terme offensant, maître. Monsieur le bâtonnier, oui, pour la dernière fois, après, le tribunal va décider pour pouvoir évoluer. Hein. Très brièvement, Monsieur le Président, je regrette, ça ne marche pas, je regrette, Monsieur le Président, qu'on veuille exposer ici publiquement les règles organisant le fonctionnement du barreau. Nous avons dit que la question ne relève pas de la compétence du tribunal. Pour tout ce qui a été dit après ça, j'estime que chacun devrait s'en abstenir jusqu'à ce que l'organe compétent soit saisi et se prononce. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on craint, qu'est-ce qu'on redoute. La personne de Maître Bamba, ses arguments, le problème n'est pas pour le moment à ce niveau. Il faut que l'organe compétent connaisse de la question et donne son avis. Pour tous ceux qui viendront après ne seront que les conséquences de cet avis-là. Il ne faut pas qu'on, je ne sais pas, pour des raisons de personnes, on vient dire ce qui ne doit pas être dit ici. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour ce que vous déciderez dans vraiment la préservation des règles d'organisation et de fonctionnement du barreau de Guinée. Monsieur le procureur est dans ses droits, il est le gardien des lois, c'est vrai, mais pour ce qui est de la constitution de Maître Bamba, pour la défense ou pour les parties civiles, j'estime personnellement que cela relève des intéressés. Encore une fois, je vous remercie pour ce que vous déciderez, conformément aux lois régissant la profession, aux usages qu'on a fait utilisation jusque-là, Monsieur le Président, et aussi le souci vraiment de confidentialité de certains aspects des professions que nous exerçons. Je vous remercie. Allez-y. De membre, oui, allez-y. En ma qualité de membre du Conseil de l'ordre, c'est vrai ce que monsieur le procureur a relevé est pertinent, c'est de droit. Monsieur le bâtonnier l'a indiqué, à partir du moment où cette question ne relève pas de la compétence du tribunal, qu'il vous plaise, Monsieur le Président, renvoyer la connaissance de cette affaire au Conseil de l'ordre, au bâtonnier de l'ordre des avocats, et demander au confrère Maître Bamba de bien vouloir s'abstenir. Parce que vous avez bien remarqué que la base légale invoquée par Monsieur le procureur, c'est bien la loi 014. Et c'est cette même loi qui s'applique à cette question. Donc on rentre dans des considérations liées à l'organisation de la profession, qu'on expose la profession, c'est ce qui n'est pas normal. À partir du moment où on vous a dit que cette question relève de la compétence du bâtonnier, qu'on renvoie cette affaire
aux bâtonniers et qu'on demande au confrère Bamba de bien vouloir s'abstenir jusqu'à ce qu'une suite soit donnée à cette affaire. Je vous remercie. Voilà. Conformément alors à la loi 014 organisant la profession d'avocat, on laisse au Conseil de l'ordre de régler cette question. Voilà, en attendant, Maître Emmanuel Bamba va s'abstenir d'intervenir dans les débats dans cette affaire, jusqu'au règlement de cette question. Continuez les questions. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, de nous avoir donné la parole pour poser des questions. Je rappelle que je suis dans le conseil du capitaine Moussa Dadis Camara. Monsieur Diakité. Oui, maître. Vous étiez l'aide de camp du président du CNDD, le capitaine Moussa Dadis Camara. Vous confirmez? Oui. Très bien. J'aimerais lire ou partager avec vous une définition de l'aide de camp de l'ancien aide de camp du président de la République française de 1988 à 1991. Il s'appelle général Jean-Pierre Meyer. Il disait ceci: l'aide de camp est la mémoire, les yeux et les oreilles du président de la République. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui qu'en tant qu'aide de camp, vous étiez la mémoire, les yeux et les oreilles du président Moussa Dadis Camara? C'est la question. Je vous ai posé une question, répondez-la. Est-ce que vous étiez la mémoire, les yeux et les oreilles du président Moussa Dadis Camara? Je vous ai défini ici. Répondez à ma question, elle est simple. Oui ou non? Pas simple, comme vous voulez. Oui ou non? Non, je ne peux pas. Oui ou non? Je vous ai dit ici que je suis l'un de ses confidents. Ici. Je réitère ma question. Moi, je l'ai dit ici, je suis l'un de ses confidents. Je réitère ma question. Non, comme si vous dites il est l'œil. Je dis ceci. Il a ses yeux, c'est pas... N'engagez pas de discussion avec moi. Vous êtes accusé et c'est à moi de poser des questions. Oui, vous posez des questions. Monsieur, est-ce que, en tant qu'aide de camp du président de la République, vous êtes celui-là qui doit surveiller ses arrières? Moi, j'ai défini mes options ici, mes fonctions ici. Posez et répondez à la question. Je l'ai répondu déjà. Je n'ai pas de réponse. Le tribunal en tirera les conséquences. Voilà. Vous avez dit à cette barre que des personnes seraient venues de Kalia et que le nombre s'élevait à 500 personnes. Comment avez-vous compté le nombre de personnes? Qui vous a donné ce chiffre-là? Ou Kalfayer? On n'avait pas besoin de connaître ça. Qui vous a donné ce chiffre? Mais écoutez, ne me parlez pas. Laissez-le répondre. Monsieur le Président, il ne répond pas. Laissez-le répondre. D'accord. Qui vous a donné le chiffre? Voilà, laissez-le le temps. Ne me parlez pas à l'impératif. Qui vous a donné le chiffre? Je vous réponds, voilà, on se comprend quand même. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Ah, non, je peux répondre. Hein. Qui vous a donné le chiffre? Je vous dis, l'effectif était logé là-bas. Qui vous a donné le chiffre? Qui m'a donné le chiffre? Oui. Je suis à la présence. Les avez-vous arrêtés pour les compter au bout du doigt? Vous avez compté le nombre au bout du doigt ou qui vous a donné l'effectif? Il tenait le rassemblement devant tout le monde. Je vous dis. Non, ça il ne veut pas répondre à la question. Voilà. C'est moi qui vous informe. Non. Là.
il tenait le rassemblement. Je veux que vous précisez au tribunal. Mais c'est ce que je vous dis. Est-ce que vous avez compté le nombre, vous? Ceux qui étaient chargés. Oui ou non? Écoutez, ceux qui sont chargés pour leur entretien sont là-bas, mais ils tenaient le rassemblement. Monsieur Diakité, qui vous a donné le nombre? Je ne peux pas modifier cette réalité du terrain qui était une réalité visible sous les yeux de tout le monde. Qui vous a donné le nombre? Quel nombre? Qui les a dit de les faire venir? Vous ne pouvez pas répondre. Et qui les a dit de les faire venir? Ils étaient présents ou pas? C'est la question. Laissez l'affaire du nombre. Ils étaient présents ou pas? Qui les a dit de faire venir? Monsieur Diakité, qui vous a donné le nombre? Je vous dis, ils étaient présents ou pas? Et ça, c'était la partie visible de l'iceberg. Ça, c'était la partie visible. Mais ce qui était caché, c'était tout. D'accord. Voilà. Qui vous a donné le nombre? Ne parlez pas de l'affaire de nombre. Ils sont là, dessous mes yeux. Mais comme ils ne relevaient pas de moi, ce n'est pas mon problème. La partie cachée était tout autre. C'est de ma nature, mon ami. Qui vous a donné le nombre? Et ceux qui les ont fait venir ont mentionné, et tu vois, est-ce qu'on a besoin de nombre lorsqu'on regarde une section? Mais ça, c'est une organisation militaire. Moi, j'ai besoin de nombre. Oui, c'est ça que je vous dis. Monsieur Diakité. Oui, je ne réponds pas à Très cette bien. question. Le tribunal m'en acte. J'ai fini. Il considère que le chiffre est inventé. Très bien. Aide de camp que vous êtes. Vous avez vu ce nombre et vous avez dit dans votre déclaration, ce sont les éléments de PV qui vous ont informé. Deux personnes, M. Abba et M. Touré. Non, voilà encore. Vous le précisez? Non, non, tout le monde est écouté ici. Moi, je n'ai pas eu besoin d'informations par rapport à ça. Je vous dis, ils sont logés à la présidence sous mes yeux et entretenus par un certain Abdoulaye, caporal-chef à l'époque, et des Haba. Ne dites pas que c'est eux qui m'ont informé. Justement. Ne me faites pas du Justement, quand vous avez appris ça, à l'époque, en tant qu'aide de camp, est-ce que vous avez approché le capitaine Dadis pour lui demander qu'est-ce que ces gens faisaient là-bas? Je ne sais pas si... Mais je pense expliquer tout ça. Ma question, elle est très simple. Mais j'ai expliqué. Moi, je vous pose des questions Je précises. vous dis, ils sont entretenus, soutenus et ordonnés de leur héberger là-bas. Est-ce que vous avez demandé, est-ce que vous vous êtes adressé au président de la République? Vous-même, vous faites savoir que l'heure est grave, donc il faut expliquer, voilà, tel que les choses étaient. Ce n'est pas question qui c'est oui ou non à ce niveau. Est-ce que vous avez demandé au président de la République? Mais c'est lui-même qui leur donne l'argent, c'est lui-même qui leur entretient, c'est lui-même qui a ordonné. Je repose ma question encore une fois. Voilà. Est-ce que vous avez approché, parce que vous êtes l'aide de camp, lorsqu'il y a des personnes étrangères dans votre environnement, vous devez être au courant. Vous l'avez dit. Est-ce que vous vous êtes adressé au président de la République dans ce sens-là? Je suis avec le président. Vous l'avez fait ou pas? Il est le commandant du régiment, s'il vous plaît. Il est Monsieur le commandant Diakité. du régiment. Monsieur Diakité. S'il vous plaît. Monsieur Diakité. S'il vous plaît. Ce qu'il veut savoir. Monsieur Diakité. Je réponds pas. Maître, attendez, je vais vous aider. D'accord, monsieur le président. Monsieur Diakité, Oui. répondez aux questions. D'accord. Merci. Vous n'avez pas besoin de faire trop de commentaires Voilà. autour de la question. Il vous demande, est-ce que, lorsque vous avez constaté la présence de ces personnes au camp, est-ce que vous avez attiré l'attention? Est-ce que vous êtes venu demander au président ce que les gens là faisaient là-bas? Est-ce que vous avez fait ça, ce qu'il veut savoir? Il le sait. Il le sait. Je ne réponds pas à cette question-là. Très bien. Non, c'est bon. Non, je n'insiste pas, moi. Je n'insiste pas. En tant qu'aide de camp, vous avez des informations pareilles et vous ne faites pas le président de la République. Maintenant, monsieur Diakité,
Vous avez dit, dans votre PV, que le président, monsieur président Sekouba Konaté, l'ancien ministre de la Défense, a envoyé commandant Jo vers vous pour aller chercher des armes. Est-ce que cette information, cette déclaration, vous confirmez à la barre? Moi, j'ai expliqué ça, non. C'est pas comme ça. D'accord. J'ai expliqué ça ici. D'accord. Je vais lire votre déclaration. Allez-y, maître. Oui, monsieur le président, je le trouve. Oui, j'ai vu. Vous avez dit dans la journée, dans la même journée, le groupe de la garde parallèle, dont le capitaine Kolo, Sangaré et autres se sont dotés à partir du magasin d'importants lots d'armes. Ok. Monsieur le président, c'est le PV de Dakar, commission rogatoire, pièce numéro 2, fait numéro 5. Le premier paragraphe. Vous avez dit ceci. Deux élèves de PIVI, le caporal Haba et le caporal Abdullah Souri, m'ont fait savoir que c'est le président d'Alice qui a demandé qu'il soit là-bas, car il en a besoin comme contre-manifestant. Ensuite, cela m'a énervé. C'est vous qui parlez. Et j'ai dit à mon adjoint que personne ne vienne me parler de ça. Ce n'est pas mon problème. Le même jour, vers 19h, le commandant Zo, qui est le commandant de la garde du général Sekouba Konaté, est venu me dire que le général Sekouba lui a demandé de partir avec moi au magasin d'armement pour chercher des armes. Cette déclaration, elle est de vous, non? Où est le problème? J'ai expliqué ici. J'ai expliqué ici clair devant la cour. Monsieur Diakité, cette déclaration, elle est de vous ou pas? S'il vous plaît. Est-ce que la déclaration est de vous? La forme n'est pas de moi. Ce que j'ai expliqué ici, c'est ça. Et j'ai dit d'appeler commandant Jo, il va venir certifier s'il va modifier un virgule près. Si vous dites, est-ce que cette déclaration c'est vous? Je vous explique la réalité. Moi je n'ai pas besoin. Vous avez trop expliqué, on a compris. Je vous dis ceci. Je vous dis. Donc la déclaration, elle est de vous. J'ai dit ce que donc elle est de vous. S'il vous plaît, maître. C'est le président. L'accusé ne répond pas aux questions. On lui peut laisser-le parler. S'il finit, si vous n'êtes pas satisfait, vous dites que vous n'êtes pas satisfait. Mais vous devez vous parler au même moment. Le tribunal même ne comprend rien. Laissez-le répondre. Moi, je n'ai pas fait de problème. Non, vous avez posé, il faut qu'on se comprenne. Parce qu'à cette allure, ça va être compliqué pour le tribunal même de comprendre. D'accord. Posez la question, il va répondre. Si vous n'êtes pas satisfait, vous direz que vous n'êtes pas satisfait. Là, le tribunal même va vous aider. D'accord. Voilà. D'accord, monsieur le président. La déclaration est-elle de vous? Lisez la déclaration. D'accord. Je vais vous faire ce plaisir-là. Vous avez dit? Oui. Le jour, vers 19h, le commandant Jo, qui est le commandant de la garde du général Sekouba Konaté, est venu me dire que le général lui a demandé de partir avec moi au magasin d'armement pour chercher des armes. Continuez la lecture. Non, mais continuez. Monsieur Diakité, continuez la lecture. Je vais préciser ceci. Monsieur le Président, s'il vous plaît, attendez la question. Je vais préciser ceci. Attendez la question. Ouais. Je vais préciser ceci. Lisez. À cette audience, je suis avocat, vous êtes accusé. C'est moi qui vous pose des questions. Mais, je vous dis très bien, cette déclaration-là, la phrase-là, est-elle de vous? Pas juste. Est-elle de vous? Cette forme de transcrit n'est pas juste. Elle n'est pas de moi. D'accord. Le tribunal tirera les conséquences. Tirer les conséquences. Alors, en tout état de cause, il est quand même vrai que le général Konaté a envoyé Zo vers vous. Je pense que nous étions tous là, j'ai expliqué. Pour quelle raison? Pour lui,
ou non? J'ai compris. Répondez ou non? Où vous étiez, j'ai répondu. Monsieur. J'ai répondu à cette question. Monsieur. J'ai répondu à cette question. Monsieur. J'ai répondu à cette question. Vous n'avez pas répondu à la question. J'ai répondu à plus. Pourquoi que vous ne répondez pas? Moi, je ne suis pas obligé de... Maître dit qu'il a répondu à la question. Posez une autre question. Monsieur le Président, dire que j'ai répondu à la question n'est pas une réponse. C'est une réponse. Non, ce n'en est pas une. Posez une autre question. Il peut me dire qu'il ne répond pas. C'est aussi simple que ça. Qu'il me dit qu'il ne répond pas, je suis d'accord. Mais dire que j'ai répondu, moi, je n'ai pas compris. Posez une autre question, maître. D'accord. Je n'ai pas compris la réponse. Veuillez la retirer. Ok, ouverte. Question ouverte. Je vous dis, le commandant Zo a été envoyé vers vous. J'ai dit, Votre réponse, il faut la réitérer. Je l'ai répondu. Quelle a été votre réponse? Quelle a été la réponse? Quelle est la réponse que vous avez donnée? Je l'explique ici. Laquelle? Tout à la cour, au tribunal. Voilà. Le général, j'ai dit, le général Sekouba Konaté, certes, a été informé qu'il y a les éléments de capitaine Dadis qui sont au magasin pour prendre les armes. Et c'était ça. Et qu'il a envoyé le colonel Jo, capitaine à l'époque, viens voir commandant Toumba pour que vous alliez au magasin d'armement pour voir ce qui se passe. Je l'ai dit que je ne vais pas. Et de chercher la garnison, ils vont voir, ils sont partis trouver ces gens-là. Ils se sont disputés, sont rendus encore chez moi avec le camion. Et ils sont montés chez moi en discutant, j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu le camion garé avec les armes, j'ai regardé commandant Jo, j'ai dit allez-y informer le général. Voilà la réalité. Très bien. Mais modifié, non? Ça, ce que je disais, c'était votre PV de Dakar. Ça, je laisse ce PV-là. Mais voici, arrêtez, Je prends le PV devant les magistrats instructeurs. Sur la même question. C'est la page 5, paragraphe 3. Vous avez dit ceci. Dans la même journée, le groupe de la garde parallèle blanc, le capitaine Gono Sangaré et autres se sont dotés à partir du magasin d'importants lots d'armes. Lorsqu'ils m'ont trouvé avec un camion rempli de ces armes collectives et individuelles, ils m'ont dit que c'est le président Dadis qui a donné l'ordre. Et ça, vous l'avez dit. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? C'est ce que moi je viens d'expliquer. D'accord. Allez-y, on va s'entendre. Quand vous dites, sur le détail, ils m'ont dit, Qui m'ont dit? c'est lui qui dit. Vous avez dit le capitaine Gono Sangaré et d'autres. Est-ce que Gono fait partie de ceux qui vous ont dit ça? Mais Gono, il fait partie. Je vais demander qui. Mais Gono Sangaré est qui? Donc c'est Gono qui vous a dit ça. C'est l'intendant du président. Je vous dis, c'est Gono qui vous a donné cette information-là. Et c'est le tribunal. Trouvé ça, ça fait 13 ans. Monsieur Aboubakar Sidiki Diakité du Touba, aidez le tribunal. Est-ce que c'est monsieur Gono Sangaré qui vous a dit que c'est le président Dadis qui les a envoyés pour chercher des armes? Est-ce que c'est lui qui vous a dit ça? Ça, c'est une réalité. C'est lui qui vous a dit ou pas? Il n'est pas mort, hein? C'est lui qui a dit ou pas? Est-ce que c'est lui qui vous a dit ça? Il a dit, il faisait partie. D'accord. Parfait. Le tribunal nous en acte. Mais Zo aussi est là. Appelez Zo. Non, là, c'est pas Zo qui est là, hein. Je parle de Gono Sangaré. Mais d'autres questions, il a répondu de toute façon. Dans la même lancée, peu après, ce qui veut dire que Gono et autres étaient déjà partis, peu après, c'est le général qui a envoyé le commandant Jo pour me dire d'aller chercher avec lui des armes au magasin. Oui ou non? Je ne comprends plus rien. Les gens avec le camion me trouvaient, ils m'ont dit. Vous allez comprendre. Non, pardon, c'est que vous venez de dire. C'est ce que je dis. Et les autres sont venus me trouver. C'est vous qui avez essayé, non? Laissez-le parler, maître. Il faut qu'on se comprenne. J'ai beaucoup de respect pour vous, maître Lansina Silla. Vous êtes un aîné, je ne vous ai pas interrompu
laissez-moi avec l'accusé. Vous l'assistez, vous ne représentez pas. Monsieur Diakité, attendez. Maître, s'il vous plaît. Je vais le redire encore. Vous avez posé une question. Laissez l'accusé répondre à la question. Mais il ne peut pas commencer à répondre à la question, vous l'interrompez parce qu'il n'est pas dans le sens que vous voulez. Laissez-le aller au bout de ses idées. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez dire que vous n'êtes pas satisfait. Mais vous ne pouvez pas l'interrompre quand il commence à répondre à une question. S'il vous plaît. Monsieur le Président. Quand vous posez la question, laissez-le répondre. Monsieur le Président, avec votre permission, je vais faire cette observation. Je suis avocat de la défense, comme tout le monde, tous ceux qui sont là. Ce que nous faisons, les réponses que nous recherchons, ce n'est pas pour nous. C'est pour éclairer votre juridiction. C'est pour ça que je n'entends pas forcément de réponses avec lui. Il peut ne pas répondre, je n'ai aucun problème. Dernière chose, que ces conseils nous laissent poser des questions, c'est pas compliqué. C'est tout ce que je voulais observer. Je suis avec vous sur les détails. Sur les détails. Maître, s'il vous plaît, vous pouvez rester à votre place. Vous pouvez rester à votre place, s'il vous plaît. C'est dérangeant. Voilà, parce que là, il ne faut pas... Voilà. La stratégie... Parce que là, je ne comprends plus rien. La stratégie là, voilà. Payante et dérangeante. Non, c'est pas ça. Vous-même, vous avez parlé, ils ont quitté à côté de l'heure, ils sont allés quelque part, donc laissez-les au moins là-bas. J'accepte votre honneur. Voilà, allez-y avec les questions. Ok, Monsieur le Président. Très bien. Monsieur Diakité, je poursuis sur les mêmes déclarations. C'est le général Sekouba Konaté qui a envoyé le commandant Jeu pour me dire d'aller chercher avec lui des armes au magasin. Je demandais si vous confirmez cette déclaration. Monsieur le Président, vous constatez que c'est pas, il me pose des questions. Et moi, j'ai posé une question. Soit il répond ça ou il ne répond pas. C'est là où il y a le problème. J'ai répondu. J'ai dit cette fois, ce n'est pas ça. C'est que j'ai expliqué ça ici, c'est ça. D'accord. Vous ne reconnaissez pas cette déclaration-là. Très bien. Vous avez dit, faute de mieux comprendre, j'ai préféré ne pas y aller. Dadis m'a fait des remontrances à cet effet. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Tout ça, c'est vrai. Très bien. En présence de qui? En présence de qui? Ça, c'est parole contre parole. En présence de qui? Est-ce que nous avons besoin de ces justificatifs là-bas? Si, ici, devant le tribunal, oui. Monsieur Diakité, qui était présent en ce moment-là, quand Dadis vous faisait cette remontrance-là? Qui était présent? Mais je vous ai parlé de Joe. Joe n'était pas présent, mais c'est Joe qui est venu aller les trouver au magasin. Je vous ai dit, qu'est-ce que vous cherchez? Joe appelé Joe, c'est lui qui est parti les surprendre au magasin. Joe va venir vous expliquer ce qu'ils ont trouvé là-bas. Les personnes qu'il a trouvées là-bas se sont rapportées chez moi avec le camion. Je reviens sur la question. Voilà. Je reviens sur la question. Voilà. Je reviens sur la question de la remontrance. Devant qui le président Dadis vous a fait cette remontrance-là? Je ne réponds pas à cette question. Très bien. Je veux juste prouver que vous ne faites que des affirmations. Sans problème. Monsieur Diakité. Savez-vous qu'à cette barre, vous avez le même statut que le président Dadis, accusé? Très bien. Savez-vous que vos déclarations ne valent que de simples renseignements pour le tribunal? Le savez-vous? Est-ce que vous savez ça, ce qu'il demande? Que je reprends. Maître, vous savez que vous avez le même statut que le président Dadis à cette barre, accusé. Accusé? Très bien. Alors? Savez-vous que vos déclarations ne constituent